Je vais exprimer ma reconnaissance et mon dévouement envers le Seigneur Créateur, Dieu très haut, donc le Saint-Esprit, notre consolateur, qui m'a toujours consolé chaque fois où je rencontre des problèmes. Vous voyez, je suis son serviteur et il a fait de moi un sentinelle auquel il m'utilise dans ce sens, pour aider la population ou pour disposer des enseignements, pour aider des personnes, soit en Christ ou pour attirer des personnes par son mouvement en Christ ou en lui, Dieu, le Créateur, le Père de toutes choses. Je parle avec, en d'autres termes, en outre, avec beaucoup de larmes et en outre, avec beaucoup de joie parce qu'il m'a révélé tous les critères et les tactiques de l'ennemi du diable. Vous voyez, ce qu'on appelle le diable, c'est un système de manipulation, d'amalgame. Ça peut être formulé par des humains, et ainsi de suite. Comme ça peut aussi être dans un système complètement direct ou en verbe conjugué, tirant du diable lui-même ou allant du diable lui-même. Vous voyez, c'est tout ça. Donc la manipulation, les systèmes du serpent, la ruse, l'hypocrisie, la méchanceté, la stupidité et tout le reste. Vous voyez. J'ai prié le Seigneur de me donner une femme où il pourrait concevoir mon enfant et Dieu a exaucé. Vous voyez, et cette femme a porté l'enfant et elle s'est mise à faire l'avortement. Et je suis beaucoup plus reconnaissant envers Dieu parce que Dieu m'a révélé ce qu'elle était en train de faire. Vous voyez, pour avorter. Avant qu'elle ne puisse concevoir, Dieu m'a disposé à travers des révélations, des visions là-dessus, et ça a été net. Et elle a commencé à évacuer sur ses grossesses depuis quand elle est allée chez sa soeur, et en retour, elle a continué et Dieu m'a tout dévoilé là-dessus. Vous voyez, je suis encore fier parce que Dieu a permis que je puisse la démasquer dans ce sens. Bon, je suis tellement reconnaissant envers le Seigneur pour cela et je lui suis reconnaissant parce qu'il m'a disposé, il m'a donné à être posé, à être attentif afin de connaître ce qui se passe concernant cette dernière. Vous voyez. Donc, avant de parler de cette vidéo, j'ai médité beaucoup et même concernant ce que la Bible témoigne sur la personne de Dieu. Quand à un moment donné Dieu s'est repenti ou encore regrettant pour avoir créé l'homme et mettre sur terre. Ou en outre la Bible exprime à quel point Dieu lui-même parle, faisant comprendre la déchéance ou encore l'échec de l'homme, de l'humanité et parlant de l'enfer. Les gens qui auront l'enfer, que ce soit des mauvais esprits, des anges qui avaient désobéi, qui ne sont plus saints, tout concernant les anges, ou encore les anges qui sont restés fidèles et qui ils ont gardé leur sainteté, et ainsi de suite. Comme hier, j'ai discuté avec une malgrande femme de l'église. Elle prétend être chrétienne, mais elle dit qu'elle est chrétienne, consciente de la perfection, le fait de se repentir, de changer ses habitudes et de plaire complètement à Dieu. Moi et cette femme, on parlait concernant la perfection et la foi en Christ. Il lui disait que mais si tu n'es pas d'accord avec la perfection, c'est que être chrétien ne te sert à rien. Aller à l'église ne te sert à rien. Parce que tu ne peux pas être en train d'aller à l'église pour servir le Seigneur. Et le but d'aller à l'église, c'est de confesser tes péchés et d'être propre devant Dieu, d'être pur devant Dieu, d'être juste devant Dieu. Et d'être juste devant Dieu, devant les hommes, exprime déjà la sainteté, la justification et tout le reste. La raison pour laquelle, pour ces instants, tu es parfait, on vit dans la chair, bien sûr. Tu pêches à l'instant, tu confesses tes péchés, tu es pur. Tu marques 5 mètres, tu pêches encore, tu es impur, tu te repens. C'est donc que le Seigneur Jésus avait pris l'exemple que l'on devait pardonner son frère à plus de 77 fois ou quelque chose de la sorte. Vous voyez. Parce qu'on peut pécher à l'instant, on est imparfait et on s'avance. Et on se repent, on s'excuse, on demande pardon, et même à son prochain ou au Seigneur, et on est parfait. Bon, elle nie complètement la perfection, que ça n'existera jamais. Si ça n'existera jamais, cela veut dire que tu n'es ni chrétien, ou ni parfaite, ou ni enfant de Dieu,
et tu ne pourrais avoir la vie éternelle. Parce que le Seigneur Jésus a été clair. Des personnes qui entrera là, ce sera des personnes ni rites, ni tâches, ou encore des personnes irréprochables. Vous voyez, une personne, quelque chose qui est irréprochable, c'est quelque chose qui est parfait. Et Christ lui-même a plusieurs fois dit, soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Vous voyez, et ça a toujours été mon problème et mon combat contre ces soi-disant ou soi-disant enfants de Dieu ou chrétiens dans ces églises où ils se cachent pour continuer à pratiquer la sorcellerie et de détruire la société ou encore les méthodes du socialisme et ainsi de suite et en certains et de demeurer dans le satan et de misère et de se tromper qui servent Dieu ou encore de se croire de servir Dieu ou encore de se croire chrétiens et chrétiennes. Et pourtant, ils sont plus pires que des publicains, vous voyez. Et on ne peut pas les appeler chrétiens ou chrétiennes. Bon, donc c'était tout juste en quelque sorte une parallèle de nos conversations d'hier et on s'est séparés puisque c'est une cliente que j'ai transportée à ma moto, elle devait payer et on s'est séparés sans qu'elle ne puisse accepter le genre d'évangélisation dont j'étais en train de lui faire, qui est plus conforme et comique à la Bible et qui est même la Bible même en fait. Elle n'a pas accepté et je lui ai regardé partir complètement, autant pour moi, une impudique au plan complet, ignorant ce qu'est le salut, ce qu'est la conversion en Christ. Vous voyez. Donc, je suis reconnaissant envers Dieu concernant ce qui me révèle chaque fois, par sensation, par révélation, par vision, et je lui suis reconnaissant. Pour moi, c'est complètement triste et malheureux et avec beaucoup de larmes, en quelque sorte, mais on n'aura pas à pleurer pour cela. Toutes ces femmes qui passent le temps soit dans les sales habitudes ou le fait qu'elles soient mal éduquées chez eux par leurs parents ou le fait qu'elles se rebellent contre leurs parents et qu'elles tombent soit dans la prostitution parce qu'elles veulent une certaine liberté pour mieux exprimer leur rébellion et dans ce sens et aller d'avortement ou encore de ces crimes et des mensonges et du vol et tout le reste, Dieu se tiendra à les condamner. Dieu va les juger ici-bas et les punir et Dieu se tiendra à les condamner au dernier jour. Vous voyez, si Dieu ne pourrait les condamner, c'est que le diable ne pourrait être condamné, lui et les esprits déchus et ses démons. Mais Dieu va les juger ici-bas et Dieu aura à les condamner et de les effacer du globe nouveau pour la vie éternelle après le paradis dont j'ai eu à faire mention. Vous voyez, donc j'ai eu à faire mention. Donc je suis à la fin et j'ai choisi de partager en quelque sorte un tout petit peu. Moi je suis l'homme de Dieu du genre de polygame. Je m'en fous que certains des hommes de Dieu ne seront pas d'accord, certains des prophètes de Dieu ne seront pas d'accord. Je suis sentinelle, je suis voyant de l'Éternel, je suis prophète de l'Éternel, que certains ne seront pas d'accord avec ma façon d'enseigner la Bible, ou ma façon de voir les choses, ou encore ma façon ou de servir Dieu, ou d'exhorter les enfants de Dieu, ou de fraterniser avec les enfants de Dieu, ou d'enseigner les enfants de Dieu, ou d'exprimer des prophéties. Vous voyez, cela m'est complètement égal, qu'ils soient d'accord ou pas. Vous voyez. Le Seigneur m'a accordé l'opportunité de fréquenter plusieurs femmes que dans le sens normal, elles sont les miennes, et ainsi de suite. Vous voyez. Et j'observe le caractère de chaque femme et de chaque comportement, et comme Dieu me révèle, et ainsi de suite. Et ce qui me compte plus pour moi, ce n'est que la parole de Dieu et la voix de Dieu. Si une femme fait ce qui n'est pas juste, ce qui est injuste, elle le fait contre elle-même. Étant donné que je les sensibilise avec la parole de Dieu, je les préviens, je les conseille, comme dit la Bible, tous ceux qui négligent les conseils s'égarent, ainsi de suite. Vous voyez, moi je ne fais que de mon devoir et je fais ma part. Si ces femmes ne peuvent pas faire ce qui les revient de devoir de faire ou encore du droit, même recommandé par le Créateur de faire, elles attirent sur elles-mêmes automatiquement la malédiction et ne pourrait être que la malédiction et contre sa personne et jusqu'à leur condamnation. Et merci, je m'arrête à ce niveau et salut.